Je propose que mon collègue de RFI Roumanie pose la première, et puis moi, je vais continuer. Oui, Madame la Ministre, bienvenue aussi de part de RFI Roumanie. Vous êtes au fin d'une tournée diplomatique à Odessa, à Chișinău, à la base de Cincu, à Bucarest. Quels sont les messages clés de votre tour diplomatique dans la région? J'espère qu'en citant le nom de ces villes, chacun verra qu'il y a une cohérence dans mon déplacement de journée, un déplacement court mais intense qui m'a permis de faire beaucoup de choses. Et cette cohérence, c'est de montrer que nous sommes présents ici, en Roumanie, à Cincu, à Bucarest, où vous êtes. Et je suis heureuse de saluer la rédaction de RFI Roumanie, tout ce qu'elle fait pour l'Ukraine et pour la liberté de la presse en général. Mais non seulement nous sommes présents ici, mais nous sommes aux côtés de la Moldavie et aux côtés de l'Ukraine. Et nous savons bien que ce message de proximité est aussi un message de vigilance. Et non seulement ce que nous avons pu faire aujourd'hui ensemble à 3 pays, mais ce que j'ai pu faire hier en rencontrant la présidente de Moldavie, et hier en me rendant à Odessa en voyant mon collègue Dimitro Kuleba. Je crois que c'est aussi un message que nos pays, certes, doivent voir, mais que ceux qui nous regardent, au-delà des pays européens, au-delà des pays amis et alliés, doivent comprendre. Nous sommes vigilants, nous sommes présents sur le flanc est de l'Alliance Atlantique, nous sommes présents sur cette partie du continent européen, et nous rappelons également que Odessa, c'est l'Ukraine. Et je crois que c'est un message que chacun doit entendre, au-delà de l'Europe. En continuant ce que vous avez dit, depuis la mai dernière, lorsque vous êtes devenu le ministre des Affaires étrangères, vous vous êtes déjà rendu 3 fois à l'Ukraine, 4 fois à l'Ukraine, donc vous êtes très bien au courant de la situation là-bas. Hier, vous étiez à Odessa, donc vous connaissez de la première main ce qui se passe. La guerre est entrée dans le 12e mois. Bien sûr que nous, tout le monde, tant en Ukraine, tant en Europe, nous sommes unis par le même désir que cette terrible guerre va terminer le plus vite possible. Pour les Ukrainiens, la fin de la guerre, c'est une défaite militaire de la Russie et de la restitution de tous les territoires ukrainiens avec la Crimée. Donc, mon question, dans quelle mesure la France est-elle prête à soutenir l'Ukraine dans cette position? Je crois que nous avons vraiment le même objectif, non seulement la France, mais tous ceux qui sont aux côtés de l'Ukraine et l'aident dans la légitime défense qui est la sienne et dans l'objectif qui est le sien de recouvrer son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale. Et vous savez que si nous sommes aux côtés de l'Ukraine, c'est aussi parce que nous défendons une vision du monde, des valeurs, nous tout le monde, mais tout simplement nos intérêts. Si personne ne respecte l'ordre fondé sur les règles, si chacun peut envahir son voisin sans conséquence, je crois que nous en partirions tous sur la planète et bien au-delà de l'Europe. Alors aujourd'hui, malheureusement, l'heure est aux armes. Nous aidons l'Ukraine à se défendre dans cet objectif. Et nous savons que pour qu'elle puisse envisager des nouvelles étapes dans un dialogue qui a existé, mais qui a été interrompu, il lui faut retrouver un meilleur rapport de force. Et peut-être, mais c'est à elle de le dire, le moment sera le sien et les conditions seront les siennes. Peut-être à elle de dire qu'elle sera prête à engager une deuxième étape. Encore faut-il que non seulement l'Ukraine le rappelle, comme le président Zelensky l'a fait avec la présentation de son plan de paix en 10 points, mais qu'elle ait un partenaire pour cela, un partenaire de bonne foi, qui est l'autre partie, la Russie, une partie qui jusqu'ici n'a donné aucun signe de sa disposition à engager un dialogue productif, à engager un dialogue de bonne foi, et qui au contraire a violé méthodiquement tous ses engagements, aussi bien ses engagements internationaux que les engagements qui étaient les siens pris au moment de la dissolution de l'Union soviétique. Donc il faut d'abord établir ce nouveau rapport de force, aider l'Ukraine à reconquérir ce qu'elle doit reconquérir et espérer ensuite que sur cette base, une nouvelle étape pourra s'engager.
Merci. Une deuxième question, c'est l'année dernière, la France a annoncé le début des travaux sur un tribunal chargé d'enquêter sur l'agression russe en Ukraine. Donc, quelle forme pourrait prendre ce tribunal? Et à votre avis, est-ce réaliste de penser que les responsables russes pourront être traduits un jour devant ce tribunal? Oui, parce qu'il le faut. On sait qu'il n'y aura pas de paix durable sans que la justice soit faite. Et donc nous sommes résolument engagés dans cette lutte contre l'impunité, avec, comme vous l'évoquez, un travail qui est en cours au sein d'un groupe de pays dont la France fait partie, mais n'est pas seule. Nous sommes une vingtaine pour réfléchir à la possibilité de créer un tribunal ad hoc qui pourrait juger le crime d'agression. La voie juridique est complexe. Les travaux n'ont pas encore été achevés, mais c'est une possibilité à laquelle nous devons réfléchir et à laquelle nous réfléchissons volontiers. Mais ceci doit être bien vu comme étant complémentaire de ce qui existe d'ores et déjà. C'est la compétence des juridictions ukrainiennes que nous aidons matériellement. Vous savez ce que la France a fait pour envoyer plusieurs équipes d'enquêteurs pour fournir un laboratoire ADN et bientôt un deuxième qui arrivera en avril. C'est aussi les justices nationales. Il y a par exemple des actions introduites en France et dans d'autres pays. Et puis c'est surtout la justice internationale avec au sommet de l'ordre international dans ces matières la Cour pénale internationale de La Haye, que nous aidons également comme d'autres pays, qui est compétente et dont je dois rappeler qu'elle peut monter dans la chaîne de responsabilité. Le procureur général le dit, je le redis, mais il faut que chacun s'en souvienne. Il est possible non seulement de poursuivre celui qui a tiré, celui qui a tué, mais celui qui a donné l'ordre, et même celui qui a donné l'ordre d'invasion. Il est arrivé dans le passé que des chefs d'État soient mis en cause par la Cour pénale internationale ou par les cours internationales qui préexistaient à la création des pays et avant le statut de Rome. Donc il y a des voies de droit possibles, et il le faut, c'est indispensable. Merci Madame la Ministre. Merci, et je tiens à vous féliciter, à vous rendre hommage pour tout ce que vous faites. Merci.